Une importante délégation dirigée par le président honoraire du PDCI RDA, le doyen Kopli Boni, a présenté Tidiane Thiam en tant que nouveau président du plus ancien parti de Côte d'Ivoire. Cela fait suite au décès du regretté président Henri Konan Bédié. La présentation a eu lieu lors d'une audience le lundi 11 mars 2023 avec le président de la République de Côte d'Ivoire et chef du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Alassane Ouattara. L'objet principal de la rencontre était les préparatifs des obsèques d'Aimé Henri Konan Bédié. La philosophie commune du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Donc j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Donc nous sommes parfaitement en phase sur ces points-là. Je veux saluer nos anciens. Je vais citer le ministre Gégé Madi, le ministre Bikaoui et tous ceux qui ont contribué à développer, à maintenir la présence du PDCI dans cette partie de notre belle Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose, sans être trop compliqué, mais on appelle ça l'indice de développement humain. Ça mesure pour tous les pays l'espérance de vie. Combien est-ce que, jusqu'à quel âge les gens vivent, est-ce qu'ils vivent longtemps ou pas, et puis le niveau d'éducation. C'est publié chaque année. Tous les pays du monde sont classés. Et les gouvernements eux-mêmes donnent leurs chiffres. Donc ce sont des chiffres que tout le monde accepte. La Côte d'Ivoire, notre pays, vient de passer de 159e à 166e. Ça, ce n'est pas un Tidiane Thiam, ce sont des chiffres officiels. En un an. Alors, nous sommes 166e sur 193. C'est-à-dire que nous sommes dans les 30 derniers du monde. Ça, ce n'est pas une attaque politique, c'est un fait. Et l'espérance de vie a baissé d'un an. Or, le travail du gouvernement, c'est de prendre cette richesse qui est créée par vous, par votre travail, pour l'investir au profit des populations. Donc le combat que nous menons, ce que nous voulons changer, c'est ça. C'est faire que le développement humain en Côte d'Ivoire soit le même que le développement économique, comme on a connu pendant des décennies quand le PDCI gérait ce pays. Mettre l'accent sur l'éducation, mettre l'accent sur la santé, ça ce sont les valeurs du PDCI. Le PDCI a toujours mis l'homme au centre de tout. Lors de son intervention à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le président du PDCI, Tidiane Thiam, a indiqué que l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire serait située dans les 30 derniers pays d'indice de développement humain. Alors nous souhaitons savoir quel est le commentaire du gouvernement ivoirien sur ce cas. Alors, le rôle de l'opposition, c'est de dire ce qui ne va pas, ou bien de dire ce qui devrait aller mieux quand c'est une opposition honnête. Là-dessus, je peux dire que le PDC est dans son rôle. Sauf que quand on ne trouve pas d'éléments factuels pour pouvoir argumenter ce qu'on veut dire, c'est en ce moment qu'on s'accroche à des statistiques du reste discutables et qui peuvent parfois révéler de la mauvaise foi ou du populisme. De quoi il s'agit? Il y a ce que les chiffres disent et puis il y a la réalité que nous vivons. La réalité que nous vivons, je vous invite dans ces conditions à relire l'adresse du chef de l'État, donc devant le Congrès. C'est un taux d'électrification qui avoisine les 90%. C'est une réalité. Je vous invite à voyager, à parcourir toutes les localités de notre pays et vous allez voir que nous sommes passés de 2850 localités environ en 2011 à plus de 7500 localités qui ont été électrifiées donc en 2023, fin 2023. C'est cela la réalité. Mais quand vous apportez l'électricité à quelqu'un, vous avez amélioré ses conditions de vie. Elle n'est plus obligée d'acheter ses aliments au jour le jour parce qu'elle a la possibilité de les conserver.
Vous avez amélioré les conditions de vie parce que les vaccins dans les centres de santé peuvent être gardés aux frais. C'est cela la réalité que nous vivons. La réalité que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est pour la qualité de notre électricité, puisque je parle d'électricité, c'est un temps moyen de coupure. C'est-à-dire quand on additionne toutes les coupures que l'on a sur l'année. En 2011, qui était de 47 heures, pour tomber aujourd'hui à 29 heures par an. En 2011, le temps moyen de coupure de notre pays était de 47 heures par an. Aujourd'hui, nous sommes à 29 heures par an. Alors que dans certains pays, vous avez 10 heures de coupure par jour. La moyenne de la CEDEAO, c'est 360 heures l'année. Nous sommes à 29 heures. C'est cela la réalité que nous vivons. Pour parler de l'adduction d'eau, aujourd'hui, nous avons dépassé les 70% en termes d'adduction d'eau en eau potable. Nous avoisinons facilement les 75%, mais quand vous apportez de l'eau potable, vous diminuez les maladies diarrhéiques, vous améliorez les conditions de vie des populations. Le bilan du PS Gouv nous a été donné. J'ai quelques chiffres ici. Ce sont plus de 35 salles de classe qui ont été achevées et livrées. C'est plus de 42 collèges de proximité qui ont été ouverts. Au niveau de la santé, le chef de l'État nous a dit que nous avons environ 75% de la population qui ne marche pas plus de 5 km, surtout nos femmes, avant de tomber sur un centre de santé de premier contact. C'est cela, la réalité que nous vivons donc dans notre pays. Donc, pour les questions d'IDH, je peux comprendre qu'au nom de la politique, on cherche à s'accrocher à des choses, mais parfois, c'est important d'éviter les écrans de fumée. Je l'ai dit ici au sujet de certaines questions que la manipulation doit avoir des limites. Tout ne doit pas être politique, surtout que de plus en plus, on est en face des sachants. Donc, ça demande beaucoup d'humilité aussi et beaucoup de respect pour les gens qui sont en face de vous. Parce que quand des gens sont en face de vous, c'est bon de leur dire la vérité par respect. Mais parlons de l'IDH, puisque c'est de ça qu'il s'agit. L'IDH est passé, puisque l'IDH est noté sur 1. En 2011, on avait 0,46 points. En 2022, nous sommes passés à 0,53. Ça veut dire que notre IDH a progressé. Alors, c'est comme votre fils ou votre fille qui va à l'école. Au premier trimestre, il a 11 de moyenne. Mention passable, observation, et il est 10e. Mais à la fin de l'année, l'enfant a tellement travaillé qu'il a 13 de moyenne, mention bien, sauf qu'il est 15e, et vous le blâmez parce qu'il est 15e. Alors qu'il a progressé, qu'il est passé de 11 de moyenne à 13 de moyenne. C'est que la classe a travaillé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que l'humanité tout entière cherche à progresser. Mais la Côte d'Ivoire est dans cette progression, puisque son IDH est passé de 0,46 à 0,53. Ce n'est pas bien. Je comprends que ce soit la politique. Mais résumer les questions d'IDH à une question de rang, sans voir qu'il y a eu progression et que nous sommes en constante progression, si ce n'est du populisme, ça n'en est pas bien loin.